Bonsoir à tous, bienvenue à la Croisée des Arts sur la radio qui mouille. Le maillot, la culture en plus de ce jour se transforme en conférence de presse de lancement officiel du festival Mômes et Arts. Restez avec nous pour tout savoir sur la 6e édition des Mômes et Arts sur la radio qui mouille. Le maillot, culture en plus, c'est parti. Merci de nous recevoir sur la 91.9, le www.sportfmtg.com. Culture en plus, c'est chaque jeudi à partir de 15h sur la radio qui mouille le maillot. Mômes et Arts, festival international organisé par l'association Cascade Togo. Le promoteur Sankara Feli Agbouka est avec nous, bien sûr, pour présenter cet événement. Bonsoir à Sankara. Bonsoir Yves. Ah oui, c'est vrai que nous sommes nombreux. Tu commences pas à citer ceux que je n'ai pas encore mentionnés. Hein. Ouais, c'est ça, quand on vit avec quelqu'un, allez, partage ton quotidien, c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Yves et Roméo, c'est la même chose. Hein. Même si les noms sont différents, c'est la même chose. Bonsoir Roméo. J'espère que voilà, tout se passe bien au niveau de l'organisation. Ça se passe bien. D'accord. Comme Ras Sankara le disait, je ne suis pas seul en studio. Il y a Yves Aounion, notre confrère journaliste de Pyramide FM. Bonsoir Yves. Bonsoir Roméo. Ça fait un moment. Hein? Oui, vraiment. Et quand je suis rentré dans votre studio, je me suis dit, ah ben ça fait une belle lurette que je ne suis plus venu. C'est ça. Beaucoup de choses ont changé ici. Hein. Ouais. Félicitations. Merci beaucoup Yves. Un habitué de la maison, Lazare Kondo, que vous retrouvez dans des émissions sportives, mais il est aussi culturel. Bonsoir Lazare. Bonsoir Roméo, bonsoir à tout le monde et bonsoir à tous nos amis auditeurs. Il est de Matin Libre. Togo. Matin Libre, Togo Matin Libre. Matin Libre Togo. Voilà, Matin Libre Togo. Si tu veux être libre au Togo, là, il faut le suivre. Il faut se réveiller très tôt. Et puis, vous avez toutes les informations sur le plan national et international. Nous avons également avec nous en studio Cyril Ekpaou, notre confrère de Togo Presse. Bonsoir Cyril. Bonsoir Roméo. J'espère que tout se passe bien également à Togo Presse. C'est un honneur pour moi d'être ici dans votre studio. Ouais. Surtout que c'est ma toute première fois. Ah oui. Bienvenue alors. Vraiment, je me sens beaucoup plus confortablement c'est ça. installé. Voilà, ça fait plaisir de le savoir. Bonne chance à votre radio. Merci beaucoup, on en a besoin. Hein. Oui, on en a besoin. Et T13, c'est une artiste togolaise, elle vit en France. Oui, elle est de passage à Lomé. Elle nous a rendu visite justement pour également participer à cette conférence de presse. Si vous pouvez aider Ti à avoir le micro, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Et T13, oui, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sport FM. Ouais. Habitué de la maison aussi. Habitué de la maison. Participe à l'évolution de Sport FM. Ouais. À ma manière. D'accord. Merci beaucoup, T13. Nous avons le curateur de cet événement. Il s'agit de Obed Nyamakou. Bonsoir, Obed. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je sais que c'est toi qui t'occupes des artistes et autres. Voilà, ils ont confirmé, tout le monde sera là. Ah ouais. Ils seront là tous. Tous seront là. D'accord. Sans exception. Ok, dans un court instant, ceux qui nous écoutent via www.sportfmtg.com, vous aurez cette émission en live sur la page Facebook de l'association Cascade Togo, Culture et Tourisme, c'est ça. Hein, voilà, on va commencer tout de suite comme ça avec le promoteur de cet événement. Il s'agit de Ras Sankara Agbouka Afeli. Ras, voilà, je le disais, Mômes et Arts, c'est plus qu'un événement culturel, hein, c'est un grand rendez-vous international artistique. Ça fait 6 ans que tu portes ce projet. La 6e édition, c'est cette année, qui s'ouvre la semaine prochaine à partir du 25 juin. Déjà 5 ans que tu portes ce projet. Que retiens-tu? Merci beaucoup Roméo, merci pour l'occasion encore pour une fois. Et d'abord merci aussi aux éditeurs, auditrices qui nous suivent depuis leur maison. Et je vais dire que 5 ans de parcours, c'est des hauts et des bas. Et ce projet est né en 2016. L'objectif, c'est de mettre aussi le Togo sur le plan international en art de performance. Cet art qui était en vogue et qui continue toujours. Donc du coup, il n'y avait pas de scène au Togo, il fallait créer quelque chose. Et donc moi-même, je suis un artiste, performeur. Et ce qui m'a invité déjà à créer
cette rencontre. Et donc du coup, de 2016 à aujourd'hui, nous avons fait 5 années, 5 éditions. 5 éditions où pratiquement nous avons eu plus de 350 artistes venus par le monde. Et on a eu des centaines de créations. Et donc du coup, ça a permis aussi aujourd'hui, quand on parle dans l'aspect culturel du Togo, des gens parlent aujourd'hui de l'art de la performance, parce qu'il y a de cela 10 ans, il y a de cela 7 ans, personne ne connaît pas cet art. Certes, il y avait des aînés qui ont pratiqué cet art. D'abord, que je rends hommage beaucoup à une personne qu'on appelle M. Kaliko, qui est décédé. Il y avait M. Sokedor aussi, il y avait Ferdinand Makouvia qui pratiquait cet art, mais qui était temporairement. Et moi, à la découverte de cet art, je l'ai pris comme mon métier de travail de prédilection. Et donc du coup, après 2 ans de création, il fallait créer une scène au Togo. Et c'est là que j'ai dit, il faut créer un événement. Et Momé Art, et aussi Momé Art, c'est l'art de la performance, c'est un art de l'instant T ou d'aller vers la population aussi. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps? Il faut aller vers la population. Et c'est de là qu'on a dit, c'est dans la rue que ça va se faire maintenant, et ramener l'art vers la population, que l'art, la population puisse connaître l'art de la performance, l'art plastique, et c'est là qu'on a commencé. Et je me souviens que notre première édition était à Todman, et là-bas au bord de la rue, et voilà, on a fait 2 jours de création, et ça donne l'envie toujours de continuer jusqu'à aujourd'hui. Le festival s'étale entre Lomé et Kwalimé 5 ans après, voilà, et on peut dire que le travail a été fait, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais quand même, il y a une reconnaissance aujourd'hui. Ça commence à motiver d'autres artistes à emboîter le pas de l'art de la performance au Togo. Artiste, performeur, Sankara Agboka Feli, le promoteur de cet événement. Et Momé Art, au lieu de dire street art, toi, tu as préféré Momé Art, c'est ça? Art de la rue? Oui, justement. Et Momé, parce que tu sais, on dit souvent que c'est dans la rue qu'il y a des grands talents. Nous, quand je dis Momé Art, je ne dis pas qu'on vient de la rue, mais on vient dans la rue. C'est dans la rue, parce que comme je dis, la rue n'a jamais conçu un enfant, je le dis toujours, dit dans mes thèmes. Donc du coup, mais on vient dans la rue pour la rue devient votre cadre. Donc justement, notre mode d'emploi. Donc du coup, c'est Momé. C'est là-bas qu'on peut s'inspirer, c'est là-bas qu'on peut travailler. C'est là-bas aussi qu'on peut montrer vraiment que malgré notre situation, on pouvait apporter quelque chose à notre nation aussi. Et même si on n'est pas des diplomates, même si on n'est pas des grandes personnalités, mais à travers ce qu'on a comme talent, on pouvait aussi apporter un plus à notre nation. Avant de faire découvrir ce qui est retenu pour cette 6e édition de Momé Art, nous allons continuer toujours de parler de l'historique de cet événement culturel, d'envergure internationale d'ailleurs. Ça a commencé avec la performance, parce que tu voulais faire connaître la performance au peuple togolais. Est-ce que c'est seulement la performance que tu retiens sur Momé Art? Il y a d'autres formes d'art qui font partie de cet événement? Alors, le départ, c'était la performance, vraiment. Donc, du coup, à l'évolution, on a intégré l'art plastique aussi, la peinture, la sculpture, l'installation, la photographie et le sonore. Et parce qu'aujourd'hui, l'art de la performance est un art à l'instant T, mais qui se résume des œuvres qui restaient. Et aujourd'hui, toutes ces arts que je viens de citer, la photographie, la peinture, la sculpture, gravitent autour de l'art de la performance aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a certains plasticiens qui rentrent un peu dans l'art de la performance et ressortent. Et donc, du coup, nous n'avons pas aussi un grand événement au Togo qui célèbre l'art plastique aussi. Alors, je me dis, performance, il y a des performeurs dans d'autres pays qui viennent, et pourquoi pas ne pas aussi donner aussi cette visibilité à l'art plastique. C'est pour cela qu'aujourd'hui, le festival est devenu, même si c'est atypique pour la vision de faire la promotion de l'art de la performance, le travail du corps, nous tendons aussi la main à l'art plastique, de le faire aussi évoluer. C'est pour cela que nous faisons des expositions dans des galeries et aussi des performances dans les rues. Pour un novice, c'est quoi l'art de la performance? Alors pour un novice, je définis l'art de la performance comme une création de l'instant T par le corps dans l'espace et dans le temps, et qui se résume par des actions et des interventions entre
le public et l'artiste, ou dont l'artiste devient encore le spectateur et le créateur. D'accord. Donc l'artiste se sert de son corps. De son corps. Le principal, la base même de cet art, c'est le corps. Le corps où il n'y a pas de parole. Mais aujourd'hui, à l'évolution, il y a le son qui arrive. Aujourd'hui, les danseurs qui rentrent un peu dans la performance qui arrivent. Et aussi, c'est un art d'abord de militantisme aussi au départ. C'est un art très, très engagé qui dénonce beaucoup d'effets sociaux, politiques, économiques et culturels dans des sociétés. Et aussi qui apporte des solutions. Quand on va parler du dadaïsme, des ténors de cet art, c'était ça le départ. Mais aujourd'hui, à l'évolution, ça devient un art qui est un peu commercialisé. Et donc, du coup... Mais il faut être audacieux pour faire cet art. Audacieux. Alors, moi, de ma part, je vais dire que l'art de la performance, c'est un art de réfléchir parce qu'il y a des mouvements, des espaces et l'artiste se met en évidence sur des thématiques où il n'y a pas de parole. Maintenant, il résume maintenant la fin de sa création d'expliquer. C'est le moment d'où la création devait des recherches, où il faut lire des documents, il faut lire tu vas travailler sur l'environnement, il faut lire, il faut connaître des données aussi, il faut connaître qu'est-ce qui se passe en droit, qu'est-ce qui se passe en liberté. Il ne faut pas venir juste dire, bon, je vais faire la performance, tu fais après, tu ne pouvais pas répondre à des questionnements de la population. Parce qu'à la fin de ta création, où tu ne parles pas avec le public entend un retour où tu poses des questions et tu expliques. Par exemple, les couleurs que tu utilises, la teinture que tu utilises, pourquoi tu as utilisé le vert, le rouge, noir. Donc, du coup, il faut l'expliquer à la population. Et donc, du coup, c'est une démarche artistique de création aussi. Tu as fait le Togo, on n'en parle pas, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, la France. Quand on parle de l'art de la performance au Togo, Ras Sankara Gboka est une référence. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des imitateurs de Ras Sankara? Alors, je ne veux pas dire des imitateurs. Je suis toujours ce jeune encore qui continue à chercher toujours parce que je suis presque dans mes 9-10 ans de création, mais je suis toujours en recherche comment on appelle ça, de route encore. Je cherche toujours à perfectionner. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui commencent à emboîter, à faire des créations que je vois, que je les encourage d'abord. Il y a le frère d'Acosta qui a travaillé au niveau du Sénégal jusqu'à vers le Ghana, le Bénin, tout récemment au Cameroun. On était ensemble aussi. Il y a Ferdinand Makouvia qui est entre le Togo et la France aussi, qui fait un bon travail en art de la performance aussi. Professionnellement, c'est parce que aujourd'hui le travail arrive à un niveau où il faut professionnaliser aussi ce domaine artistique dans le pays. Et donc du coup des novices, il y a des gens qui commencent à arriver et il y a encore du travail à faire. Nous, on a fait ce travail, j'ai fait ce travail, d'accord, ça a fait ce travail, Ferdinand a fait ce travail et il faut encore faire le travail. Et aussi, il y a aussi l'occasion pour ça qu'il y a ce festival qui continue toujours à donner une blason pour d'autres générations. Chers auditeurs, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot pour la conférence de presse en direct, bien sûr, de la 6e édition du festival artistique Emomé Art. Ça commence le 25 juin prochain ici à Lomé avant de s'exporter à Balimé où l'événement prendra fin. Alors, c'est une conférence qui a invité 3 journalistes, Yves Aounion de Pyramide FM, Lazare Kando de Matin Libre Togo et notre ami Cyril Ekpaou de Togo Presse. Chers confrères, c'est une conférence spéciale, disposition spéciale. Alors, qui veut prendre la parole? Allez-y. Oui, d'accord. Voilà, c'est oui. Ah, d'accord. J'ai oublié de présenter monsieur Thierry Orlando, qui fait partie aussi du festival. Et d'abord, c'est l'équivoque. Quand on parle de la performance aussi, il y a les images qui nous restaient. Et aujourd'hui, dans mon processus de création, j'avais eu des difficultés. Et dans mes voyages, j'ai rencontré des photographes. Et donc, du coup, j'ai dit cette année, spécialement, il faut faire des ateliers à des photographes. Et le travail déjà que le grand fait Thierry faisait depuis des années m'a beaucoup inspiré. C'est pour cela qu'on a fait venir sur le festival cette année pour donner sa touche aussi de faire des ateliers pour des jeunes photographes. Ça, c'est important. Il aura le temps de parler. Oui, Yves, vous avez... Alors, moi, merci d'abord pour l'invitation et félicitations à Ras Sankara et à toute son équipe, à l'association Cascade pour cet événement qui
malgré tout, dure et s'impose dans le temps et dans l'espace. Vous avez parlé d'audace tout à l'heure par rapport à son art, c'est vrai, mais je parle plus d'audace quant à l'organisation d'un événement comme ça, autour d'un art qui n'est pas très connu et qui est disons, en état embryonnaire ici au Togo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de performeurs au Togo. Il a juste cité lui et 2 autres tout à l'heure. Alors, comment vous faites pour résister sur un chemin comme ça qui n'est pas aussi facile? Je sais que toi, tu es résistant, mais comment tu fais pour résister? Alors, résistance, je vais dire que d'abord, il faut aimer ce que tu es en train de faire, c'est l'amour. Il faut porter l'amour, au-delà de la passion, il faut l'amour. Et quand il y a l'amour, je dis quand il y a le cœur, quelque part, tout devient souple dans la main. Quand il y a le cœur, quand je parle du cœur, le cœur vrai, tu te donnes en fond, tu te donnes l'amour que ce que je suis en train de faire, tu te dis c'est moi, ma mission de le faire, c'est pas l'autre de le faire à ma place. Et si ça s'échoue, c'est pas l'autre qui s'échoue, mais c'est moi qui s'échoue. Et si tu as ça dans la tête, tu vas la porter vraiment d'embrasser même les difficultés. Ces difficultés vont devenir des facilités sur la route pour toi. Les difficultés, certainement que vous les avez rencontrées depuis 5 ans déjà. Justement. Est-ce qu'il y en a beaucoup encore? Il y a beaucoup qu'on va encore rencontrer. Quelles sont ces difficultés que vous rencontrez habituellement? Alors, aujourd'hui, le festival a un nom et donc du coup, nous n'avons plus le problème technique, le problème de trouver des artistes, de venir au pays. On en a plein qui demandent chaque année de venir au Togo. Mais c'est la difficulté, comme on le sait, c'est le finance. C'est le finance. C'est un festival qui a tenu la route pendant 5 ans dans une autoproduction dans un pays où on dit c'est la vogue de la promotion de la culture. On se sent un peu discriminé. C'est pas parce qu'on n'a pas fait la démarche. On a fait la démarche chaque année, sauf cette année on n'a pas fait, parce qu'on est fatigué. On a fait déjà vers les ministères, les institutions du pays. Mais on se sent peut-être qu'on ne nous regarde pas. Mais ces difficultés aussi nous envoient à franchir les limites pour nous aussi, de dire même si on ne nous soutient pas, on va continuer à réaliser nos rêves jusqu'à ce qu'ils se rentrent dans nos rêves. D'accord. Wow. C'est bien. Je vais revenir pour... D'accord. Cyril. Bon, je peux aller. Allez-y, Cyril. D'accord. Merci à l'artiste Sankara. Je ne connais pas aussi son second nom, mais le nom exact de la chose Sankara. Puisque je viens de le prendre au vol. C'est ça. Et que, franchement, il faut lui présenter des félicitations. C'est un engagement et une œuvre qui encourage le militantisme dont il a parlé. Bon. Ma préoccupation actuelle, c'est de voir comment le festival va se passer. C'est bien et mais dans la rue. Mais c'est sur quelle artère et comment ça va se passer, comment les artistes vont se succéder. C'est un festival. Il faut arriver à un résultat. Ou bien celui de convaincre et prester dans la rue oui. Et faire comprendre un certain nombre de choses ou de valeurs à la population. C'est bien beau. Mais comment ça va se faire? C'est ça. Le déroulement même du festival dans la rue, est-ce que c'est le curateur qui va parler ou bien Ras va commencer et Obed va finir? Voilà. Oui, voilà. D'accord, tu commences et il achève. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est vraiment le festival comme chaque année. Et nous travaillons dans la rue. Il y a des séances d'ateliers qui se font et les artistes rentrent dans la rue pour performer. Cette année, on a choisi Nukafu, d'autres quartiers comme Nukafu, d'autres quartiers comme Adidogome, d'autres quartiers comme Boumame et Kbalime. Et le principe, c'est que les artistes puissent aller vers la population pour créer. Donc du coup, c'est des points stratégiques que nous avons choisis à Lomé et Kbalime pour que les artistes performent entre
30, 40 minutes par jour. Il faut qu'il y a 2, 3, 4 artistes par jour qui performent dans des lieux différents. Peut-être pour prolonger la question de Cyril, les artistes sont dans la rue, ils vont prester dans la rue, ils font tout dans la rue, c'est ce qu'il veut savoir. C'est la performance, peut-être vous avez invité des plasticiens, est-ce qu'ils vont dessiner dans la rue? Des artistes chanteurs, est-ce qu'ils vont chanter dans la rue? Des artistes photographies, ils vont capter les images, mais tout se passe dans la rue. Mais comment? L'organisation même. Ok, je laisse le curateur. Là, je vais intervenir. Ouais. J'aime bien remarquer que tu aimes bien le micro. Alors, comment ça va se passer? En fait, ça, c'est une bonne question. Elle est pertinente. En ce sens que c'est la même question qu'on se pose. Ouais. Jusqu'à maintenant. Même si on est à la 6e édition, il y a toujours cette question qui revient. Comment ça se passe? Et il a cité d'abord des lieux. Bien sûr que c'est dans la rue, mais il faut cibler des lieux. Parce que quand vous débarquez comme ça, sans préavis, c'est compliqué. Donc ça va se dérouler à certains endroits. Par exemple, à Djidogome, Masalassi, non lieu de l'église catholique. Il y aura une performance. D'abord, nous évoluons autour d'un thème. Donc il faudrait que chaque artiste puisse rester dans le thème. Il faut un concept clé. Je rappelle, le thème ici, c'est l'art et la biodiversité, les corps pour bâtir un avenir collectif pour toutes les formes de vie. Ce qui voudrait dire tout simplement que les artistes doivent normalement maîtriser ce thème parce qu'ils travaillent justement dans ce sillage. Il faut un concept autour duquel travailler. Maintenant, dans la matinée, plus il y a des ateliers, c'est-à-dire que les artistes, selon les disciplines ou les spécialités, vont se retrouver en atelier, travailler, bosser dur. Et à arriver un moment maintenant, il faudrait qu'ils sortent dans la rue pour une restitution. Donc c'est en ce moment justement qu'il faut cibler des lieux, comme je disais tout à l'heure, à Djidogome, au niveau de l'église catholique, non de Masalassi, comme on le dit, voilà, à Djidogome, Masalassi, comme on le dit communément. Après, il y aura aussi une restitution au niveau de l'atelier Eric Wananou, où ce sera en fait une exposition. Comme pas d'exposition, il faut d'abord un vernissage et un jour qui est retenu où le public vient pour découvrir le travail des artistes. Après, maintenant, l'exposition est ouverte jusqu'à un certain moment pour que les gens passent faire la visite. Voilà. À part ça, je crois, à part ça, il y aura aussi de la musique, bien évidemment. Mais cette fois-ci, dans la rue, mais pas dans la rue comme ça en fait. Il y a un lieu, bien sûr, clôturé, tout et tout, mais c'est ouvert au public. C'est ça aussi la rue. Parce que quand on parle de la rue, on parle du carrefour, quand on parle de la rue, on parle des endroits stratégiques. Et sous l'arbre aussi, c'est dans la rue. Je sais pas, dans un endroit qui est ouvert à tout le monde, c'est aussi dans la rue. Donc c'est comme ça que ça va se dérouler d'une manière globale. Après qu'on quitte Lomé, parce que d'abord c'est du 25, comme on l'a dit, du 25 au 7 juillet. Du 25 jusqu'au 30, nous sommes toujours à Lomé. C'est-à-dire que la première semaine, c'est à Lomé. La deuxième semaine, c'est à Kpalimé. C'est comme ça que ça se passe. Et après, on revient. Voilà. Je crois avoir aussi écouté une question qui... Est-ce que les artistes vont performer au même... C'est-à-dire ils vont œuvrer, ou ils vont performer, ou ils vont installer au même moment, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas si c'est la question qui a été posée. Il y a des artistes qui vont venir un peu plus tôt. Il y a d'autres qui vont nous rejoindre après. Mais jusqu'au 26, tous les artistes seront déjà à Lomé. Voilà. Et ils sont tous à Lomé. Voilà. Mais ce ne sont pas tous les artistes qui iront aussi à Kpalimé. Parce que nous aurons des Camerounais, nous aurons en fait des Congolais, nous aurons des Burkinabés, des Ghanéens, des Américains qui seront là. Donc chacun a en fait son planning et voilà comment il va dérouler en fait son agenda et son cahier de charge. Voilà comment ça va se passer. C'est bon, Cyril? Ouais, c'est bon. D'accord. Lazare? Oui, bonsoir encore une fois. Alors moi j'ai eu la chance de vivre un peu ce tard-là dans la rue. Une fois j'étais avec un ami avec qui j'étais à moto qui me disait que c'était une sorte de pratique vaudou. Donc alors j'essayais de le convaincre. Si je demande aujourd'hui à l'artiste à quoi identifie-t-on exactement l'art de la performance dans le milieu culturel togolais, à quoi peut-on identifier ce art-là au Togo? Merci beaucoup et d'abord merci pour ce que tu viens de dire, le vaudou. Oui, certes, il y a différentes thématiques qui sont développées dans cette création performative où il y a la religion, il y a la tradition et autres. Et moi, pour s'identifier, de mon côté, c'est à travers mes installations d'abord. Mes installations qui résument par l'outillage des couleurs.
l'outillage plus des couleurs que j'utilise, qui est dans toutes mes créations. Directement, il y a le rouge qui est là, le vert qui est là et plus le blanc, couleur blanc aussi qui est là, les 3 couleurs qui sont là pour moi, qui sont la couleur porteur d'énergie, d'espoir pour moi qui n'a rien à voir avec le vaudou, pour moi qui n'a rien à voir avec tout ce qui est de la religion et autres, mais il y a dans les créations où j'épuise des vertus naturelles de notre coutume, mais pour transcender certaines de mes thématiques, et où des fois, en s'identifiant indirectement aussi sur certaines thématiques qui ne peuvent pas être choquantes pour la population. Par exemple, si je voulais parler de l'environnement, je voulais parler de l'environnement au départ, peut-être j'utilise cette couleur verte déjà, et déjà où je le manie en fond, et pour quelqu'un d'autre, il ne va pas comprendre directement que je parlais de l'environnement sur cette couleur verte-là. Mais ce n'est qu'à la fin, à la sortie peut-être des plantes, dans une calebasse que j'utilise, qui va comprendre effectivement que c'est de la protection de cet environnement. Mais de secondo, il y a d'autres personnes, comme tu le dis, qui vont le traduire en disant c'est de rituel. Et il faut comprendre une chose, en art de la performance, le départ, oui, cette ritualisation est là, mais jusqu'à aujourd'hui où il y a la théâtralisation la théâtralisation des créations, dont le divin ou soit le spirituel est coupé déjà. Est coupé, ou le côté spirituel de la chose, pour moi aujourd'hui, par rapport à mon expérience de travail, est coupé de ça. Il n'y a que des objets qui sont là, qu'on utilise. Les objets qui sont là, qu'on utilise. Le culte devient culture. Justement, le culte devient culture. Ça devient une mise en scène. Une mise en scène, justement, de cet effet-là. C'est ça. Alors, Yves, oui, justement, je voudrais savoir, hein, ça fait 5 ans, 6e édition, je crois. Et que cet événement continue. Est-ce que vous mesurez déjà l'impact avec la population, le public, puisque c'est dans la rue? Si c'est dans la rue, ça veut dire que ça concerne tout le monde. Par exemple, mon confrère disait tout à l'heure, lui, il passait avec un ami à moto. Donc ça veut dire que tout le monde peut passer, regarder tout ça. Mais est-ce que vous mesurez l'impact déjà? Vous avez des retours sur l'impact après 6 éditions, après 5 éditions? Oui, il y a le retour. Je peux vous le confirmer. Il y a des quartiers qu'on passe, même si on ne passe pas pour aller performer, juste on passe, des gens nous reconnaissent. Quand tu pars à Copé, tu pars à Nikonapoué, tu pars le Grand Marché, tu pars à Tchikoumé, tu pars à Didogomé, tu pars à Casablanca, et tu pars à Balimé même aujourd'hui, il y a le retour des gens qui demandent « Ah oui, vous allez encore faire performance quand vous allez revenir, quand ce que vous avez fait la dernière fois, c'était quoi ?» Donc du coup, il y a l'impact là qui commence, la population commence à comprendre, à connaître aussi un peu ce qui est cet art de performance. Et ils savent aujourd'hui que c'est aussi un art atypique, ou c'est un art à part aussi la danse, un art à part aussi de la comédie. Ça, on a le retour. Mais il y a encore un travail qui doit se faire encore plus pour avoir beaucoup de population autour de cet art. D'accord. Oui, c'est bon. Si il veut continuer, il n'y a pas de souci. Oui, bon, je crois que pour l'instant, c'est bon. C'est bon, d'accord. Alors, chers auditeurs, si vous écoutez... Ah, d'accord, Lazare. Non, allez-y, c'est juste pour relancer. Savoir, c'est comme il a dit, c'est un art où il y a pas assez de paroles, on ne parle pas beaucoup. On utilise le corps. On utilise le corps. Alors, comment est-ce que le citoyen lambda arrive à identifier le thème que le performeur ou bien l'artiste à comprendre le message qu'il veut passer. Comment est-ce qu'il peut arriver directement à comprendre ce message-là vu qu'il n'y a pas de contact par la parole? Oui, d'abord pour que le citoyen lambda cerne l'art et l'art de la performance, la première des choses, ça rentre dans le monde imaginaire de sa tête. Et deuxième chose,
c'est la particularité de cet art, de créer le suspense entre le public, l'artiste et le public. De réfléchir, que le public réfléchisse, d'aller plus loin de sa réflexion, de ne pas voir juste le B à bas. Et maintenant, pour troisième chose, le public, d'une manière, d'une autre, de comprendre à peu près ce que l'artiste est en train d'exprimer. Et maintenant, à la fin de la création, il y a des publics qui s'arrêtent, qui demandent pourquoi tu as utilisé ça, qu'est-ce que tu voulais interpréter par ça. Et ça crée maintenant le dialogue entre le public. C'est ça qui est la troisième partie de la création. Et maintenant, ce qui en reste plus, c'est les photos et les vidéos sur des réseaux avec des commentaires, des textes qu'on accompagne. Oui, une question pour le photographe. D'accord, oui, le photographe. Il va assurer un atelier, c'est ça? C'est ce que vous avez dit? Exactement, il va faire un atelier. Alors, quelle relation? Vous êtes photographe? Oui, vous pouvez parler au micro. Oui. Donc, quel lien vous faites de votre métier? La photographie. La photographie avec l'art, la performance. Comment vous l'avez découvert, vous, à travers votre métier? Ok, d'accord. En tout cas, ça dépend de ce qu'on met dans la photo, puisqu'il y a différents types de photos. Mais ici, lorsque ça part de la photo de performance, ça renvoie à des détails très complexes. Ça dépend aussi du background du photographe et de ses connaissances liées même à l'art de la photographie, parce qu'il faut à la fois être à l'intérieur même de l'art de la performance et en même temps être à l'extérieur. Donc c'est un processus très, très complexe pour ne pas tomber dans ce que j'appelle le risque du reportage, pour ne pas faire du reportage, parce qu'il ne s'agit pas de faire du reportage lorsqu'on veut prendre une photo de performance, parce que le photographe doit approprier le sujet et situer le sujet dans son espace pour pouvoir illustrer à la perfection l'ambiance même de la chose, pour ne pas, comme je dis, pour ne pas faire du reportage. Et donc, à la base, la formation va permettre de peut-être créer des photographes, les spécialiser dans ce sens, c'est ça? Exactement. Parce que la photo de performance rentre dans des photos, dans des genres de photos qu'on appelle des photos artistiques. Donc il y a des codes, il y a des langages. C'est ça. Donc il faut avoir les prérequis, il faut avoir les connaissances à la chose pour pouvoir le faire. Sinon, voilà, on passe à autre chose. C'est comme un photographe dans le milieu sportif? Oui, d'accord. C'est comment capter les instants et tout ça, les émotions, tout ça. Donc, c'est important. Alors, nous sommes sur la radio qui mouille le maillot pour cette conférence de presse qui lance la 6e édition du Festival international d'art plastique et de la performance Emomea. Rasankara Agboka Apeli, le promoteur, est là pour répondre aux questions des journalistes en direct sur la radio qui mouille le maillot. Nous avons également avec nous en studio une artiste, elle est togolaise, elle vit en France, à Paris. Il s'agit de Eti 13, c'est une artiste chanteuse et plasticienne aussi de l'art de la performance. Tu en connais forcément. Aujourd'hui, quand on parle de cet art au Togo, qu'est-ce que ça te fait? Alors déjà, je vais revenir sur le mot performance. C'est ça. Oui. Alors, performance, c'est vraiment un mot vraiment profond parce que on utilise notre corps pour exprimer l'actualité, nos émotions. Parce qu'elle en fait. Voilà. Donc, moi, si j'utilise... Moi, je fais plus de la danse, pas de la performance. Même si je fais de la performance, ça sera au moment où il y a un vernissage pendant une exposition. Là, je fais de la performance. Mais en ce qui concerne performance danse, puisque j'ai eu à danser avec des artistes, la performance, c'est exprimer ses émotions. Comme disait mon collègue Sankara, il y a des couleurs. Il exprime son art par une couleur. Donc, l'émotion, la couleur. L'actualité, parce que ce qu'on ne peut pas dire avec les mots,
on va utiliser notre corps pour exprimer peut-être l'injustice, le désarroi, la tristesse. Et je pense que mon collègue Sankara est vraiment doué dans ça. Parce que moi, je l'ai connu par rapport à ça. On s'est connus sur les réseaux sociaux et commencé par cette couleur rouge dans les rues, tout ça. Et je vois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, et je vois que son art a évolué, son état d'esprit aussi. Alors, quand... par rapport à cette performance, parce que vous lui avez posé une question en disant comment le public comprend son art. Déjà, quand on parle d'un artiste, on parle d'œuvre intellectuelle. Oui. Ou de l'esprit. Voilà. Œuvre de l'esprit. Oui. Œuvre intellectuelle, ça veut dire qu'il faudrait une ouverture d'esprit du public. Donc, une connaissance du public. C'est pas tout le monde qui va au musée, qui va aller voir un tableau et rester 10 minutes, un quart d'heure à observer un tableau ou un art. Par un plasticien qui fait un œuvre, on va prendre, on va dire, notre mentor Sokeidor. Oui. Quand on se met devant son œuvre et on reste 1 heure, il y en a certains qui ne comprennent pas pourquoi on peut rester 1 heure à observer une œuvre. Mais celui qui a l'ouverture intellectuelle, culturelle et une ouverture d'esprit peut comprendre, peut avoir une vision et une imagination, comme dit Sankara, excuse-moi, de cette œuvre-là. De dire, ah oui, voilà, moi j'imagine ça, je pense que l'artiste veut exprimer ça. Donc, c'est notre imagination qui joue. Donc, cette imagination va faire qu'on aura une ouverture d'esprit. Voilà. Donc, sur cela aussi, je tiens aussi à l'art plastique, vraiment à l'art plastique. L'art de danse, moi je suis plutôt à fusionner les arts. L'art plastique, photo, tout ça, moi j'ai tendance à fusionner. Et je prône le partenariat parce que je pense que la solidarité amène plus haut que l'unité. Parce que, quand on va en solo. Voilà. Aujourd'hui, l'art, ce qui fait l'art, nous, au fait, on banalise l'art, mais l'art, c'est un peu ce qui remplace le baobab de l'ancien temps. Avant, c'est les vieux qui nous disaient « Ah ben vous savez, avant vos ancêtres et ceci, cela ». Aujourd'hui, par exemple, si dans 100 ans, moi et 140, nous ne serons plus peut-être de ce monde, 100 ans, je parle, on a encore la vue devant nous. Eh ben, c'est nos arts qui vont parler à notre place. Exactement. C'est plus le vieux qui va parler à notre place ou le vieux qui sera témoin de tout ce qui s'est passé dans notre génération. Il n'y aura plus ça. Ça sera notre art qui va parler à notre place. Comme l'hiéroglyphe, par exemple. C'est l'hiéroglyphe qui parlait à la place des Égyptiens. Ou des Égyptiens. Aujourd'hui, nous, c'est l'art. C'est aujourd'hui, dans... peut-être 200 ans, on va voir toujours l'art de Sankara dans les musées, dans les expositions du Togo. Et c'est là où est son combat, que ça soit lui, que ça soit Sokeidor, que ça soit Yao Bobi, justement, dont je voulais parler, parce que justement, Yao Bobi prône beaucoup, cultive cet art de faire participer la population, par exemple, de... à Bodrafo, par exemple, il y a 2 festivals dans l'année, un au mois de mars et un au mois de septembre. Alors, dans ces 2 festivals, il fait participer les habitants, les partenaires, les étrangers partenaires. Il y a tout un vivre ensemble, un partage artistique qui défend et qui, comme l'association ou le festival de Sankara, prend une ampleur aussi avec le temps, avec les années. Alors, peut-être demander à la population ou au public d'être derrière nous, pas forcément financièrement, mais d'être là pendant qu'on fait
nos événements, ça serait déjà très grand pour nous. C'est vraiment très grand. Très grand. Donc, je suis aussi indirectement un porte-parole de Yao Bobby pour justement parler un peu de son centre, qui rejoint un peu ce que fait un peu... pour la petite histoire, j'ai connu Ras Sankara sur ce festival en question. Exactement. Donc, entre Yao et Sankara... Voilà. C'est la même personne. Merci. Alors, pour vous dire que l'art est amour. Ouais. Donc, il y a toujours des partages. Là, je ne savais pas, regardez, c'est un exemple type de ce qu'est l'art plastique, l'art dans toutes ses formes. Donc, il est important justement d'être derrière nous, de nous promouvoir comme fait Roméo chaque année, chaque temps que je viens ici. Donc, voilà. Merci beaucoup. Alors, on va revenir à Yves. Je voudrais revenir un peu sur ce que vient de dire l'artiste, sur le côté intellectuel de l'art. Est-ce que vous... C'est une question que je vous pose. Hein. Quand vous êtes dans la rue, quand vous vous exposez dans la rue, ou même dans des espaces reconnus pour ça, est-ce que vous pensez que les populations, ceux qui vous visitent, ont cet esprit intellectuel de lire vos œuvres, de les comprendre? C'est un manque de sensibilité. L'art, d'où ce combat que mène Sankara depuis 6 ans, c'est justement attirer le public. Mais qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'au fait, c'est la curiosité, c'est cette curiosité de mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est bizarre. Non, mais je veux savoir ce qu'il fait. Et c'est ça qui amène son public petit à petit. C'est sensibiliser les gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il passe de quartier en quartier pour que tout le public comprenne son art. Et au moment où il y a cette compréhension d'art, après, il y a une ouverture d'esprit. Et c'est ce qui fait son public. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si Sankara veut ajouter un mot, parce que la question lui est adressée, justement. Non, vous savez, c'est d'abord une question de sensibilité. Il faut dire qu'à force d'amener la chose vers le public, il commence par s'habituer. D'accord. Aujourd'hui, on est habitué à certaines pratiques comme la pratique Egungun. Oui. Et au départ, je pense que les gens n'ont pas compris ce que c'est. Mais aujourd'hui, quand tout le monde va dire ça, c'est Egungun, tout le monde comprend. À force de le faire, les gens vont commencer par développer cette sensibilité à la chose et ça va venir tout naturellement. Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que l'intention de l'artiste, c'est de les amener à comprendre? Non, pas forcément. L'intention, c'est de les amener à savoir qu'il y a quelque chose qui se déroule, que ça aussi existe. Maintenant, comprendre, comme il a dit tout à l'heure, quelque part, on cultive l'imagination, on cultive en fait cette libre réflexion. Maintenant, côté intellectuel, ça ne pose même pas de problème, parce que ça va venir avec le temps. Dans la mesure où la bonne dame du marché se demande, mais qu'est-ce qui se passe là-bas, comme elle a dit tout à l'heure, elle commence déjà par porter une réflexion sur la chose. Elle devient déjà curieuse, elle demande à l'autre, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il se querelle? Est-ce qu'il y a un problème? Vous allez voir, les gens s'attrouper tout à l'heure, c'est-à-dire il y a tout un agglutinement autour de tout ce qui se passe. Et il y aura des débats, sûrement. Les Edmen, enfants autant, il y aura des débats, il y aura beaucoup de choses à se dire. Ils vont peut-être se louper, se ressaisir. Tout ça, en fait, nourrit le débat, nourrit en fait la réflexion. C'est ça aussi réfléchir pour moi. Donc, je ne veux pas en fait, revenir sur la question de la définition de l'intellectuel ici. Mais pour moi, déjà, réfléchir dans ce sens, se poser des questions, se dire émettre des hypothèses, essayer de les vérifier, dire des bêtises, entre guillemets, quelquefois, ça fait partie de la réflexion. Et pour moi, quelque part, c'est être aussi intellectuel. Voilà. D'accord. Nous écoutons sur la radio qui mouille le maillot pour cette conférence de lancement de la 6e édition du festival Emoméa. Ras Sankara Agboka, le promoteur de ce festival, est avec nous en studio. Le thème de cette année, c'est l'art et la biodiversité. Comment vous expliquez ce thème, cette thématique? Alors, d'abord, merci beaucoup. Il faut comprendre que depuis la création de ce festival, nous avons toujours des thématiques. Et donc, du coup, aujourd'hui, quand on parle de l'art et la biodiversité, et aujourd'hui, tout le monde parle de la protection de l'environnement, l'écologie et autres. Là, on voit que la biodiversité, mais cette question n'est pas très d'actualité avec des gens. Et pour moi, d'abord,
étant donné que nous créons avec nos corps, et quand on parle de la biodiversité, c'est la rencontre entre deux éléments, le corps de l'être humain et le corps naturel, comme disons l'environnement. Ouais. Alors comment l'action, comment ce corps que nous, qui est notre matière de travail, notre corps, comment on doit l'entretenir, comment elle doit être d'abord en bonne santé et aussi être en relation avec cette nature aussi. Et donc du coup, c'est dans cette dynamisme où cette année, nous avons y pensé effectivement à parler du corps et cette biodiversité. Il y aura des développements sur chaque artiste. Il y a le thème central qui est là, mais chaque artiste a sa manière maintenant de créer et de performer cette thématique de biodiversité où certaines peuvent parler aussi sur leur corps, pas le corps physique, mais le corps moral aussi. Le corps moral aussi, parce que on a tendance toujours à protéger notre corps physique, d'être beau, d'être clean devant des gens, mais l'intérieur, le moral, c'est pas ça. Donc du coup, et ça aussi c'est l'art de la performance, c'est comment traduire aussi cette appropriation. Donc du coup, chaque artiste a le grand thème et maintenant qui va se développer tout au long du festival d'une manière ou d'une autre. Obed, curateur de ce festival, si vous pouvez nous rappeler les activités de cette 6e édition, comment ça va se passer? Emomea. Voilà. Emomea va se passer autour des installations, autour des expositions, autour des conférences également. Il y aura également, pas l'exposition, il y aura également la performance, bien évidemment. Parce que quand je parle d'exposition, je fais allusion à la sculpture et puis à la peinture. Donc voilà, ça se passera également autour de la musique. Et bon, j'ai déjà parlé des conférences. Oui, bien sûr. Ce sont les discussions, les talks qui auront lieu. Et sur Emomea, cette année spécialement, on a été invités, nous les curateurs. je suis en tête, mais il faut aussi dire qu'il y a 3 autres derrière moi. Il y a Daniel Langbena aussi, qui est du Togo. Il y a Malaika aussi, qui est du Togo. Et il y a également Steve Adjaï, qui nous vient du Bénin. Donc on sera 4 à travailler sur ce festival. Parce que 2 semaines, ce n'est pas petite affaire. Il faut être vraiment un grand nombre pour le porter. Voilà. Une semaine à Lomé, une semaine à Kpalimé. Oui, une semaine à Lomé, une semaine à Kpalimé. Des artistes locaux et étrangers seront là. Oui, c'est aussi l'objectif de ce festival. Chaque année, nous faisons tout pour faire venir aussi d'autres artistes d'autres pays, de voir ce qui se passe ici au Togo, que les artistes aussi, ceux qui pensent à devenir des performeurs, de voir la démarche de création de ces personnes aussi. En outre, je vais rappeler aussi qu'il y a cette année, il y a l'atelier photographique qui va se passer, mais aussi il y a l'atelier performance qui va être dirigé par une professeure de performance qui va venir de la Pologne, qui va travailler, parce que cette année j'ai travaillé à l'université de Lomé en département de théâtre avec des étudiants où je les ai initiés en art de la performance. Mais dans cette continuité, j'ai fait appel à ces artistes, donc elle serait là avec un autre artiste béninois pour faire 4 jours d'atelier, de travail, de recherche avec ces étudiants en master de théâtre de l'université de Lomé qui vont produire deux performances. La première serait à la galerie Eric Onanou le 29 et le 30 dans la rue de Massalassi. Donc du coup, c'est aussi de créer effectivement cet engouement. Déjà, ces étudiants qui commencent à apprendre la scène théâtrale à l'université, de leur montrer aussi que ce art que nous, entre guillemets, nous faisons dans la rue, peuvent être exportés dans les temples universitaires. Parce que dans mes tournées, j'ai eu la chance d'aller dans des universités, au Cameroun, en France aussi, au Nigeria, de rencontrer des professeurs en art de la performance. Ça existe vraiment, ça existe vraiment. Et ce sont des petites bases que nous posons aujourd'hui, peut-être dans 5 ans, 10 ans, on aura une école d'art de performance atypique au Togo. Pourquoi pas? Nous avons 3 minutes, chers confrères. Les dernières questions. Lazare? Oh bon, c'est bon. Aujourd'hui, on entend parler du curateur qui a dit que tous les artistes ont confirmé leur présence. Est-ce qu'on peut avoir peut-être la liste de façon exhaustive, les pays d'origine?
Ok, la liste de façon exhaustive, ça va être... Voilà, je l'avais ouvert tout à l'heure, c'est revenu. Alors, nous aurons des artistes venant du Ghana, comme je l'avais dit. De toute façon, je vais juste appeler les noms et plus revenir sur ces nationalités. De New York, d'Espagne, du Nigeria, du Bénin, de la France et voilà, et du Togo. Ouais. Voilà. Plusieurs nationalités. Oui, la Pologne également. La Pologne, ouais. Nous avons... Oui, la liste est longue. Hein. C'est pourquoi il a dit parce que là, il a dit exhaustive. Oui, mais par rapport justement aux artistes, vous l'avez dit au début qu'il y a beaucoup de demandes. Mais comment vous sélectionnez ces artistes puisqu'il y a beaucoup de demandes? Comment vous arrivez à choix? Tout le monde veut passer. Alors, il faut comprendre aussi que le festival Emom et Art, au-delà du côté artistique, nous créons un monde social aussi. Et donc, du coup, tous ces artistes, on discute avec eux depuis le 1er janvier, ils nous suivent sur l'Internet, tout ce que l'association Cascade Togo est en train de faire. Rappelons que c'est une association d'abord de côté solidaire. Et donc, du coup, la base de ce festival, c'est de créer ce monde solidaire entre les artistes aussi. C'est pas un artiste qui arrive, oui, moi j'ai fait États-Unis, j'ai fait Londres, oui, moi mes cachets sont à 2 000 €, 4 000 €, moi je peux pas manger avec l'artiste là, non. Ça, le Starmania, on le laisse à côté et là on ramène maintenant l'humanisme. C'est pour cela que l'une de nos devises, c'est que l'art de la performance réhumanise l'humanité. Donc c'est sur cette base que nous créons les relations avec les artistes et maintenant il y a 2 phases. La première phase, c'est de ceux qui sont partants vraiment, qui rentrent dans le posture, dans la vision du projet. Et la deuxième phase, c'est appel à candidature, où on juge le travail des artistes aussi. Il y a une comité qui est là, mais aussi on propose ceux qui postulent pour participer au festival. Comme il y a des aînés aussi en art de la performance, on leur renvoie leur dossier, on leur propose telle thématique que nous avons cette année. Regardez tel dossier qui nous est arrivé, comment on pouvait justifier. On dit, bon, telle personne peut passer, telle personne ne peut pas se passer l'année prochaine, on peut le remettre. Donc et voilà. D'accord, nous sommes arrivés à la fin de... Cyril veut... Non, c'est bon. Bon, moi, je veux savoir, à les entendre parler, on dirait que financièrement, ça va. Hein. Non, il a déjà dit. Alors que le défi financier demeure... Alors, c'est l'occasion, nous avons lancé une cagnotte en ligne pour soutenir le festival parce que le festival n'a jamais été soutenu, que ce soit de l'État, que ce soit de l'Institut international aussi. Mais, comme je le dis, c'est le cœur qui finance le festival. Et nous sommes encore ouverts à des gens. Nous avons besoin de loger des artistes. Nous avons besoin de faire déplacer les artistes dans le pays jusqu'à aller à Palimé, revenir. Nous avons besoin de les nourrir. C'est l'occasion, s'il y a des bonnes volontés qui nous écoutent, qui peuvent encore nous soutenir parce que c'est la semaine prochaine et jusqu'à la fin du festival, jusqu'à le 7 juillet, nous soutenir. Nous sommes ouverts à tout. En 30 secondes, Antonien, pour inviter nos amis, nos frères. En 30 secondes. Alors, merci beaucoup. Alors, j'ai dit merci à tout le monde, à toute mon équipe. Et voilà. Ok. Bon, bientôt, on va dire. Bon, madame, voilà, monsieur Makbalato, Daïto, Togo, Afrique, toi, mais peut-être à Tchodi, pour Kudo, pour Favaro, Togo, et Miawel, Nouo, et Midakbana, Minyasubamoleo, Netodi, Blo, Aïe. C'est fini cette conférence de presse qui lance officiellement le 6e festival Emom et Art à partir du 25 juin. Eh bien, les activités vont commencer dans les rues de Lomé. Nous disons merci à Rassankara Wokapeli qui est le promoteur de ce festival, Obed Nyamakou, le curateur. Nous disons merci également au confrère Cyril Ekwaou de Togo Presse, Yves Aounian, journaliste à Pyramide FM. Un homme culturel très immense, Yves Aounian. Merci. Nous disons merci également au jeune Lazare Kondo, notre jeune professeur Lazare Kondo de Matin Libre Togo, Pélagie Mekouma la mise en onde, derrière la caméra et l'homme à devant. Cette conférence à retrouver sur notre chaîne YouTube Sport FM TV. Merci également à notre professeur en photographie, juste derrière nous. Moi, c'est Romo Yetor. Retrouvons-nous, sans oublier, Eti 13. Oh là là. Oui, notre artiste togolaise qui vit en France. Moi, c'est Romo Yetor. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro dans Culture en Plus. Au revoir.